Président, je commence. مساء الخير عليكم. أزول فلاون سالفرحة مقران إدروحة السيديو أرديني تسداويتنا وبوداو باش الشركة سيدون أرتي من اللي ثانية إعلان عندك لنا ديال الجوذي عتومي روحة ديال كان اللي ندير أرديني. Le même jour, le 4 juillet, c'était le 60e anniversaire de l'indépendance. Une exposition et les rapports de la société savante GIMAB avec les acteurs du mouvement national et de la guerre de libération. Dans cette exposition, il y a 33 panneaux, Youn Dixon et Anna Del Judé Atoumi. Vous savez que je suis mathématicien, je suis spécialiste de la théorie des probabilités et son application pour la résolution des problèmes industriels. Et je travaille dans cette unité de recherche qui s'appelle le LAMOS. C'est 171 chercheurs de très haut niveau, plus d'une vingtaine de professeurs, plus de 60 docteurs, et qui a été fondé en 1985, donc ça fait maintenant 38 ans. Mais le travail que je vais présenter maintenant a été fait dans le cadre d'une société savante qui s'appelle GIMAB, qui a été fondée en 1991 et qui est beaucoup plus spécialisée dans l'histoire de la science et des idées, au Maghreb et en Méditerranée. Mais déjà, lorsqu'on a organisé notre Assemblée générale, il y avait plus de 300 personnes au niveau de l'université. Il y avait beaucoup d'anciens moudjahidines qui voulaient qu'on s'intéresse également à l'histoire du mouvement national et de la guerre de libération. La société savante GIMAB a des dizaines de publications dans une douzaine de langues. Et vous voyez qu'en 2006, une thèse de doctorat intitulée « Le groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa, une association indépendante au service du patrimoine d'une ville et de sa région dans l'Algérie d'aujourd'hui », a été soutenue à Paris dans l'une des plus importantes institutions scientifiques, l'école des hautes études en sciences sociales, et elle avait été dirigée par Fanny Colonna. Je vais aborder 3 points. Le premier point, les témoignages de guerre, et je vais me baser sur un témoignage de Del Judé, et je vais essayer de voir quelle signification on peut donner de ce témoignage. Ensuite, je vais parler des écrits, et là, je vais me baser sur deux événements tragiques qui se sont déroulés chez nous, donc ici, dans la Wilaya 3, à savoir la Bleuite et la réunion des congressistes, à savoir les officiers libres. Et enfin, le troisième point, ça sera le travail que nous avons fait avec Del Judé pendant une quinzaine d'années. Alors, regardez, vous avez ici un certain nombre de livres. Il s'agit de témoignages qui ont été faits par certains moudjahidines de la Wilaya 3. Vous remarquez que les 3 premiers, ce sont des gens qui étaient au niveau du PC de la Wilaya 3. À côté, le témoignage donc, du général Ben Ma'allem
Je vais en parler lorsque je vais aborder la question donc de la Zawiya Institut Abu Daoud. Vous avez le livre donc, de Simzien, ici présent d'ailleurs, avec la photo que j'ai prise de son livre, parce que ça concerne un témoignage. Et dans la photo qui est à côté, je voudrais parler de deux personnages. D'abord, Dalmouloud Wardani, qui a été responsable donc, de l'ONM dans la wilaya de Béjaïa pendant un certain nombre d'années. Et à côté, le livre d'El Hussein Alouesh, lorsque je vais parler de la réunion des congressistes. Alors, le témoignage, il concerne un personnage, c'est mon oncle qui s'appelle sous-lieutenant Mohamed Saïd Aïssen, que l'on voit sur la photo d'en haut, à côté de Amirouche. En bas, on voit donc Darachid Adjaoud, et on voit sa photo lorsqu'il avait été fait prisonnier. C'est l'une des photos les plus célèbres le concernant. Deljouzi a connu Mohamed Saïd Aïssani bien avant la guerre. Bien avant la guerre, il l'a connu au quartier Le Blassa, à Sidièche, et au Chouan al-Khatar, il y avait donc ses grands-parents, les Kartoutes, donc il venait passer ses vacances dans ce quartier. Et vous voyez que à l'époque, donc avant la guerre, il y avait une ambiance dans ce quartier. Et Deljouzi a rendu publique cette photo extraordinaire dans son livre sur Boudiab, qui concerne, vous voyez donc, on voit Mohamed Saïd Aïssani avec à côté un certain nombre de personnes qui vont par la suite devenir célèbres. Parmi eux, donc, il y a Malik Bouguermouh, dont vous voyez le théâtre de Béjaïa qui porte son nom aujourd'hui, donc qui est homme de théâtre. Et il y a également l'ingénieur Abdelhafez Ihdaden, qui est le premier ingénieur atomiste algérien. Et vous voyez ici, c'est nous-mêmes qui avons fait le dossier de baptisation du collège de Malla à Sidièche, il y a quelques années de ça. Alors, ce témoignage, il est lié à la consommation de tabac pendant la guerre. Salah Meshakra a consacré un passage concernant justement cet événement en disant que le FLN avait interdit la consommation de tabac, mais il dit qu'au niveau du PC de la wilaya 3, il y avait beaucoup des dirigeants du PC qui fumaient ou bien qui chiquaient. Et il explique le tabac. Qui est-ce qui leur ramenait le tabac? Et il explique que c'était interdit et que beaucoup de personnes ont été punies pour avoir été, comment dirais-je, surpris. Il y a même eu, vous savez, le FLN à un moment donné, qui ont interdit un certain nombre de choses et il y a eu des événements tragiques. Il faut se rappeler ce qui s'est passé pour la fameuse nuit rouge de la basse vallée de la Soumam. Et bien sûr, le congrès de la Soumam a condamné donc cet événement, mais voilà. Donc Deljouzi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un témoignage sur justement Mohamed Saïd Aïssani. On le voit ici. Donc vous voyez, il y a beaucoup de photos donc, de son arrestation. Et vous savez qu'il a été arrêté au moment donc, où justement à Jebel Tamer, lorsque donc, le colonel Amirouche et le colonel Silhouès sont morts. Et après,
il va être suicidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, nous ne savons pas où se trouve son corps. Il y a à Bou Saada un musée qui s'appelle le musée donc, des colonels Amirouche et Silhouès, et nous leur avons fourni tout un dossier concernant cet événement. Et donc, Del-Jouzir, dans ses livres, il parle beaucoup donc, de Mohamed Saïd Aïssani, mais dans celui-là, il consacre un chapitre dans lequel il intitule ce chapitre le sous-lieutenant Mohamed Saïd Aïssani, un homme de gloire à la même destinée que le colonel Amirouche. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il dit. Je vais vous lire ce qu'il dit, parce que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on voit donc au PC de la Wilaya 3, Amirouche rencontre donc Mohamed Saïd Aïssani, et qu'est-ce qu'il dit? Amirouche le toisa, puis le salua d'une manière courtoise. Le lendemain, il le prit à part et une discussion prolongée s'engagea entre les deux hommes. Nous remarquions qu'un courant de sympathie est passé entre eux. Désormais, ils se voyaient souvent au point où Mohamed Saïd devint le conseiller d'Amirouche. Il nous semblait déceler une certaine familiarité entre eux. Nous les voyons souvent à l'écart, en train de discuter à bâton rompu, et Amirouche en était visiblement heureux. Mohamed Saïd, toujours emporté par la discussion, se permettait des droits et Amirouche fermait les yeux sur certaines permissivités. Alors regardez cette phrase. J'étais un peu à l'écart des deux hommes, en pleine discussion, lorsque je vis Mohamed Saïd, ses mains dans la kashabia, se tournant vers moi pour chiquer. J'étais ahuri, sachant la sévérité de notre chef sur le tabac. Mais il n'en fut rien. Lorsque Mohamed Saïd se tourna vers son interlocuteur pour continuer la conversation, Amirouche, avec un rire malicieux, lui fit un signe de tête, toujours souriant, une manière de lui dire qu'il n'était pas dupe, mais qu'il fermait les yeux. Alors Del-Jouzir m'avait raconté ce témoignage bien avant qu'il commence à écrire ses livres. Peut-être dans les années 80, il m'avait fait ce témoignage à plusieurs reprises d'ailleurs, et lorsqu'il va écrire son premier livre en 2004, il va venir dans mon bureau pour me le dédicacer. Alors, ce témoignage, il faut essayer de l'analyser pour comprendre quels étaient les rapports de Mohamed Saïd avec Amirouche. Darachid Adjaouz a également été un compagnon de Amirouche. Et j'ai écrit la préface de son deuxième livre, et donc il venait me voir dans mon bureau à chaque fois qu'il terminait un chapitre, je lui ai posé la question concernant Amirouche, et il m'a dit que ses rapports avec Amirouche ont toujours été des rapports très discrets, c'était pas le même type de rapport qu'il avait eu avec Mohamed Saïd Aïssani. Et donc, j'en arrive maintenant à le deuxième point concernant mon exposé, concernant donc les écrits de Del-Jouzir. Sur cette photo, vous voyez un personnage qui s'appelle Del-Mouloud Wardani, qui était secrétaire donc, de l'ONM pendant des années. On a beaucoup travaillé ensemble et jamais il ne m'a dit qu'il a failli être victime de la bleuite. Il ne m'a jamais parlé de ça. Alors, il y a un témoignage sur ça qui figure dans le livre de Simzian, ici présent d'ailleurs, qui rapporte. Donc vous voyez un témoignage qui parle de cet événement pour lequel je n'ai jamais eu une information le concernant.
Et concernant la Bleuite, il y a beaucoup de témoignages d'Arachid. Quand il venait me voir et que j'essayais d'avoir des informations, il a toujours été très discret. Il a toujours été très discret. Et ce que dit Del Judea et ce que dit d'Arachid, notamment concernant le nombre de victimes, est très voisin. Mais nous avons ici un autre personnage qui, lui, a été victime de la Bleuite. Il s'agit de Salah Mekasher. Ici, donc, vous voyez, on était à Tizi Ouzou lorsque la wilaya de Tizi Ouzou leur a rendu hommage, à lui et à Zahir Yahdaden. Et dans plusieurs de ses livres, il donne son témoignage le concernant personnellement. C'est-à-dire qu'il explique comment il a été victime comment on l'a torturé. Bon, mais ça, on savait un petit peu tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que, contrairement à des idées reçues, comme quoi il y a 2, 3, 5 personnes qui étaient concernées par cet événement tragique, lui, il témoigne. Il dit d'ailleurs, qu'il était au PC de la Wilaya 3 et qu'au moment où on le torturait, il y avait à côté des dirigeants du PC qui discutaient, qui rigolaient. Et parmi ces personnes qui étaient en train de discuter, il y avait Mohamed Saïd Haïssani et d'autres. Et il donne son témoignage comme quoi c'est Tahar Amirouchan qui a été à l'origine de son arrestation. Il dit que Tahar Amirouchan a essayé de discuter avec lui pour savoir quelle était son opinion concernant justement les tortures. Et c'est comme ça donc qu'il a désigné au niveau de la commission et que ensuite il a été torturé. Il a échappé à la mort grâce au colonel Amirouche qui un jour arrive et il me dit on était une soixantaine de prisonniers complètement délabrés et on lui a donné des PV d'audition et en regardant comme ça, il leur a dit celui-là, enlevez-le de ce groupe. Un autre type de témoignage très important, ça concerne la réunion des congressistes, à savoir donc les officiers libres. Et vous avez ici un autre de mes oncles, Darachid Alilat, qui était également avec Mohamed Saïd Haïssani. D'ailleurs, ils sont montés ensemble au maquis. Il était, regardez, on l'appelait Rachid UGTA, parce qu'il était responsable donc du syndicat. Et regardez, au moment donc de cet événement, il écrit un rapport. Ce rapport est très célèbre parmi les gens qui s'intéressent à cet événement. Il a écrit ce rapport où il explique quelle était la situation au niveau de la Wilaya 3 et qui a conduit justement un certain nombre d'officiers et de sous-officiers. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un ici qui a fait partie de ces groupes. Mais quand Darachid est mort, on le voit ici lors du colloque international sur Abdelrahman Aoulis, en train de discuter avec le docteur Ksir, Del Judea a écrit un article dans l'Expression et bien sûr, il ne parle pas de cet événement. Pourquoi? Parce que Del Judea, dans ses écrits, quand il parle de cet événement, c'est-à-dire la réunion des congressistes, il n'était pas d'accord. Bien sûr, lui, il n'était pas dans les endroits où se passaient donc ces événements, mais dans son livre, il dit qu'il n'était pas d'accord, que c'était la guerre, et donc que c'était la guerre, on était dans l'armée, et donc il ne fallait pas
on puisse sortir de l'ordre établi. Bien qu'il reconnaît que le colonel Amirouche n'a jamais respecté la hiérarchie lorsqu'il fallait changer des personnages d'un poste ou bien d'une région. L'un des congressistes, c'est Hussein Al-Wesh, avec qui donc, nous avons discuté sur ce sujet. Et sur cette photo que vous voyez ici, donc on est chez lui pour parler de cet aspect, avec Maître Zawati là-bas, qui est président de l'association du 20 août, avec Blaïdi Ahmed de Radio Soumam. Il y a également Maître Benouaret, l'ancien bâtonnier. Voilà, donc maintenant le dernier point, ça concerne le travail que nous avons fait avec Del Jouzir. Vous voyez ici, Monsieur Rabmin va peut-être se rappeler de cette photo où on voit Del Jouzir à Touja lorsque vous aviez fait la fameuse rencontre pour Boudiar. Ici, on le voit à Sidiège lors du fameux colloque sur Mohamed Cherif Saad. Donc, vous voyez où il y avait toute une brochette donc, de anciens du mouvement national, avec ici Reda Malek, avec Cheikh Bouamran, avec Ali Haroun, etc. Et regardez comment il a travaillé avec nous, ici, sur un dossier très important. Il s'agit donc de la Zawiya Institut Ubou Daoud à Teslent. Vous voyez, il y a eu toute une équipe qui ont travaillé sur plusieurs aspects liés à cette institution. Donc, lui, il s'est intéressé, bien sûr, à l'aspect guerre de libération. Et sur ce qui s'était passé à Teslent, nous avons eu le témoignage donc, du général Hussein Ben Mallem. On le voit ici, donc, sur cette photo, on le voit à Teslent avec le colonel Amirouche. Ici, on le voit donc à la Qalat Net Abbas, où il m'a fait ce témoignage. Il m'a fait ce témoignage oral et ensuite il m'a envoyé des mails où il m'a donné les détails. Mais concernant ce dossier, le colonel Del Joudi Atoumi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un article où il va rassembler un certain nombre de témoignages et et l'un des points importants de ce dossier, c'est qu'il a réussi à localiser un certain nombre de photographies et que, donc, il les a insérées dans ce dossier. Ensuite, il avait assisté à l'inauguration de l'exposition qui concernait la caverne Ali Bacha au niveau du musée de géologie et il va entrer en contact avec, au niveau de GIMAB, on a un groupe de spéléologie. Et il va commencer à travailler avec ce club, vous voyez ici, sur un sujet particulier. Vous voyez ici la guerre dans les grottes. La guerre dans les grottes. Et vous voyez ici dans son bureau, avec le groupe avec lequel il a commencé à travailler pour écrire son livre. On le voit ici également. Et vous voyez le type de travail que notre groupe de travail fait avec lui. Il a également beaucoup écrit d'articles. On voit ici donc en train donc, de discuter de certaines revues et il va publier certains articles donc, dans la revue d'histoire méditerranéenne du département d'histoire et d'archéologie. Et il va également beaucoup collaborer avec la revue Mémoire,
Et on voit ici que dans ce dernier numéro, il va écrire l'article sur Noura Azoug, le destin exceptionnel d'une militante. Et cet article est sorti après sa mort. À Tekonsa.